Élie est l'homme de la vie contemplative et en même temps de la vie active. Préoccupé par les événements de son temps, capable de se dresser contre le roi et la reine, après qu'ils ont fait tuer Naboth pour s'emparer de sa vigne. Roi 21, 1, 24. Combien avons-nous besoin de croyants et de chrétiens zélés qui agissent face à des personnes qui ont des responsabilités de direction avec le courage d'Élie pour dire cela ne va pas, cela ne va pas, c'est un meurtre. Nous avons besoin de l'esprit d'Élie. On appelle cela aujourd'hui les lanceurs d'alerte. Ces gens-là nous montrent qu'il ne doit pas y avoir de séparation dans la vie de celui qui prie. On se tient devant le Seigneur et on va à la rencontre des frères auxquels il nous envoie. La prière, ce n'est pas s'enfermer avec le Seigneur pour se refaire l'âme. Non, non. Ça, ce n'est pas la prière. C'est un simulacre de prière. La prière, c'est se confronter à Dieu, se laisser envoyer pour servir nos frères. Le test de la prière est l'amour concret pour le prochain. Et vice-versa. Les croyants agissent dans le monde après être restés en silence et avoir prié. Autrement, leur action est impulsive. Elle manque de discernement. C'est une course effrénée sans but. Certains croyants se comportent ainsi. Ils commettent de nombreuses injustices parce qu'ils ne sont pas allés d'abord vers le Seigneur pour prier, pour discerner ce qu'ils devaient faire. La Bible laisse supposer que la foi d'Élie a également connu un progrès. Lui aussi a grandi dans la prière, il l'a affiné petit à petit. Le visage de Dieu est devenu plus clair pour lui au fur et à mesure du chemin, jusqu'à atteindre son point culminant dans cette expérience extraordinaire quand Dieu se manifeste à Élie sur la montagne. Il se manifeste non pas dans la tempête, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu dévorant, mais dans le murmure d'une brise légère. Ou mieux encore, une traduction qui reflète bien cette expérience, dans un filet de silence sonore. C'est ainsi que Dieu se manifeste à Élie. À travers ce signe humble, Dieu communique avec Élie, qui est à ce moment-là un prophète en fuite, qui a perdu la paix. Dieu vient à la rencontre d'un homme fatigué, un homme qui pensait avoir échoué sur tous les fronts, et avec cette brise légère, avec ce filet de silence sonore, il fait revenir le calme et la paix dans son cœur. Telle l'histoire d'Élie, mais elle semble écrite pour nous tous. Certains soirs, nous pouvons nous sentir inutiles, seuls. C'est alors que la prière viendra frapper à la porte de notre cœur. Nous pouvons tous saisir un pan de manteau d'Élie, comme son disciple Élisée a ramassé la moitié de son manteau. Et même si nous avons fait quelque chose de mal, ou si nous nous sentons menacés et effrayés en revenant à Dieu par la prière, la sérénité et la paix reviendront aussi comme par miracle. C'est ce que nous enseigne l'exemple d'Élie.